Bonjour et bienvenue dans le Micro Sauvage. Je m'appelle Caroline Baribeau et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de grande vision, mais surtout aussi des petits trucs pour ton quotidien pour rester bien aligné avec celle-ci. Qu'est-ce que je veux dire par grande vision? C'est qu'en fait, on est très bon pour être capable de se donner des objectifs à court terme, mais souvent on néglige les objectifs à long terme, que ce soit au niveau de notre bien-être, que ce soit au niveau de notre psychologique, de notre physique. On pense rarement justement à long terme et la grande vision est justement là pour ça. Moi, au moment que j'ai découvert ça, la grande vision, ça a vraiment été marquant dans ma vie et vraiment un guide. Personnellement, je me visualisais justement à ma fête de mes 40 ans. Je voyais un moment spécifique justement à ma fête, avec ma famille. J'avais des objectifs au niveau de mon entreprise à ce moment-là et vraiment des ressentir. Je voyais les couleurs, je voyais la fierté, je voyais l'amour dans tout ça et je le vivais à l'intérieur de moi. Donc, une fois que vous avez déterminé ce moment-là spécifique, et même de l'écrire, moi, ça a été vraiment... c'est vraiment ça qui était important parce que des fois, on l'oublie un peu, on le modifie, mais c'est correct de le modifier, là. C'est pas ça que je vous dis, mais de l'avoir par écrit, de le relire pour vraiment bien l'ancrer et non pas tout le temps le transformer, va vous aider à garder votre ligne directrice. C'est correct, admettons, à tous les mois, aux années, de venir comme la revisiter. Peut-être que ça peut changer, justement, si au niveau des entreprises, l'objectif peut être modifié. On l'a peut-être atteint avant, donc on la construit, on la modifie selon où ce qu'on en est rendu. Et on change aussi. Personnellement, ça veut pas dire que mes objectifs étaient le même, il y a 5 ans, que maintenant. Une chose qui est vraiment importante avant de faire votre construction, votre grande vision, c'est de bien vous connecter à vous, de vous connecter, de vous grandir, de pas être dans votre mental, dans ce qu'il faudrait que je sois dans 5 ans. Non, votre cœur, il veut quoi? Est-ce que votre tête et votre cœur est en lien? Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la connexion et la déconnexion, vous pouvez aller voir dans l'autre épisode juste avant sur mon YouTube. C'est mon café rencontre, justement, Kiwali, la force de connexion. Fait que tu pourrais avoir beaucoup d'outils là, à ce niveau-là pour t'aider à te reconnecter. Mais tu peux aussi, c'est nécessaire, de s'aligner. Donc, c'est beau d'être connecté, mais si ta tête, justement, ton cœur et tes actions ne sont pas alignées, encore une fois, ça fonctionnera pas. C'est justement ça qu'on va parler dans le Café Rencontre cette semaine, mais c'est important justement de savoir où est-ce que tu t'en vas. De pouvoir justement, un petit truc, c'est ça, c'est de visualiser par exemple une personne qui fait ça. Tu peux te visualiser être cette personne-là à ce moment-là précis dans ta grande vision et te demander chaque jour qu'est-ce que cette personne-là ferait. Qu'est-ce que cette personne-là pense et comment qu'elle s'en va pour que tu puisses à chaque jour avancer vers cette grande vision-là. Si à chaque jour tes actions sont en cohérence avec cette grande vision-là, tu peux pas déroger. Par conséquent, si à chaque jour tu poses des actions qui te dérogent, qui sont pas en cohérence avec cette grande vision-là, c'est là que tranquillement, on s'éloigne. Il y a une espèce d'effet papillon à l'inverse, justement, qui t'éloigne de ta grande vision. Donc, si à chaque jour, tu agis et penses comme cette personne-là, à un moment donné, tu vas te lever et boum, tu vas être rendu cette personne-là. Je te parle pas d'être parfaite tous les jours, là. C'est vraiment pas ça que je veux dire, là. On a toutes des journées qu'on est à terre et tu as absolument le droit. Je ne crois pas à la pensée positive continuelle à tous les jours. On est des êtres humains et on ne peut pas tous les jours être complètement en cohérence et parfaitement dans notre action. Oui, il faut de la discipline, pas de la motivation, de la discipline. Oui, il en faut, mais oui, il faut s'accorder de la douceur au travers de tout ça et de pas se taper sa tête, comme je vous dis à chaque fois. On est des êtres humains et on a le droit. Par contre, quand tu as ta grande vision, malgré le fait
que là, cette semaine, ça te prend 1 semaine, 2 semaines, que tu déroges, t'es pas là-dedans, t'as besoin de ça, t'as besoin de douceur, t'as besoin de tomber dans la noirceur un petit peu. Si c'est écrit dans ton petit cahier sur le bord de ton lit, ben à un moment donné, tes yeux vont le regarder puis tu vas le rouvrir. Puis tu vas te réaligner directement. Versus si tu n'as pas cette grande vision-là, tu peux rester dans une espèce de flou constant. Donc ça, c'était un de mes premiers petits trucs là, de vraiment prendre le temps de l'écrire. Tu peux te mettre des images, tu peux te faire un vision board là, comme on aime donc faire, là, nous les femmes, là, avec des petites images qui représentent toute ta grande vision au niveau de tous les aspects de ta vie. Ça, c'est vraiment chouette à faire. Un autre que j'aime beaucoup faire, moi personnellement, je me suis fait une playlist sur Spotify avec des chansons vraiment inspirantes, là, pas de paroles, pas rien. Et j'ai décidé que le soir, c'était mon petit moment à moi. C'est pas long, là. Je vous parle d'un 5 minutes, là. Si j'ai plus de temps, tant mieux. Je m'étire au travail, je prends ma playlist qui est un petit peu plus longue. Mais sinon, c'est 5 minutes. 5 minutes juste à moi, juste avant de me coucher. Il n'y a plus un son. Les enfants dorment, le conjoint dort. Je mets mes écouteurs et je pars ma playlist. Chaque chanson, pour moi, représente un aspect de ma vie. Que ça soit mon travail, ma vie personnelle, ma vie amoureuse. Et à chacune de ces chansons-là, je vis ma grande vision. Chaque chanson, je prends le temps de me visualiser dans mon couple parfait, dans ma carrière parfaite, ma famille parfaite, et je vis et ressens ma grande vision à chaque soir. C'est puissant! Imaginez, je me couche dans cet état de bien-être-là. Et là, une affaire qui est importante, c'est de ne pas tomber non plus dans « Ah, je suis pas rendue là. Oh mon Dieu, je le vois pas, je vais arriver là. Oh mon Dieu, si, oh mon Dieu, ça. » Puis de se taper sa tête, puis là, de commencer à se nourrir d'une énergie négative, de se nourrir d'une noirceur, de pas être encore rendu là. Mais ce qui est important de faire, c'est que si ces affaires-là se produisent, moi, ce que j'aime faire, c'est là, après mon petit 5 minutes, si je commence à avoir ces genres de sensations-là qui me viennent, je prends mon cahier. Écrire est tellement puissant, mesdames, oubliez-le pas. On vient tout déposer, on calme le mental, on vient vraiment libérer ça et au lieu de tourner en boucle ça dans notre tête, on le dépose. On le voit et souvent tout devient clair, mais d'une façon tellement rapide. Et on peut aller chercher des choses beaucoup plus loin derrière en le déposant comme ça parce que justement, c'est déposé, c'est sorti et là, on va creuser un petit peu plus loin. Donc, je prends le temps de voir aussi, c'est quoi les peurs, là? C'est quoi les émotions qui sont derrière ça et je les énumère. Bon, est-ce qu'ils sont vraiment légitimes? Est-ce que c'est vrai que je suis incompétente? Est-ce que c'est vrai que je suis une pas bonne? Est-ce que c'est vrai que j'y arriverai jamais? Donc, est-ce que c'est des vraies émotions qui sont vraiment là et légitimes? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? D'où ça vient? Va faire le ménage, va creuser, va te permettre ça. Encore une fois, si tu prends le temps de te connecter, de t'aligner, de te libérer, les 3 phases du Kiwali, tu peux pas rester dans cette noirceur-là longtemps, ça devient frappant. C'est facile après de voir ça vient d'où la source, puis d'aller le travailler par la suite, au lieu de rester là-dedans et dans une espèce de néant et ne pas savoir où est-ce que tu t'en vas. Et un autre truc, évidemment, est de déterminer vos objectifs. C'est tellement important. J'ai mis à disposition sur mon site web, tu t'en vas carolinebaribeau.ca, tu descends en bas complètement, inscris-toi à l'infolette qui est en bas et tu vas obtenir mon outil, mon trimestre de feu complètement gratuitement. À l'intérieur, tu vas pouvoir avoir justement des trucs pour déterminer tes objectifs et un tracking que tu peux avoir aussi à chaque semaine. Et en plus, à chaque mois, je te fais faire un suivi de qu'est-ce qui est arrivé. Justement, c'est quoi tes peurs? C'est quoi les choses qui t'ennuient? C'est quoi les choses qui t'ont bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois prendre le temps d'observer ça pour rester sur la voie. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là, justement? Ah, j'ai eu une phase que j'étais vraiment à terre, j'avais plus d'énergie, j'avais juste envie d'écouter la télé. OK, parfait. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière? Est-ce que le mois d'avant, tu t'es trop poussé? Tu t'es pas écouté? Tu t'étais pas connecté? Tu t'étais pas aligné? Tu as dit des oui quand c'était non? Qu'est-ce qui s'est caché derrière? Parce que en sachant, tu vas pouvoir rectifier ton mois d'après. Ah, c'est vrai, Carla, le mois passé, je n'étais pas alignée.
J'ai accepté de faire plein de sorties, j'ai accepté de faire plein d'affaires quand que finalement ça me tentait pas ou que c'était pas en cohérence avec mes valeurs ou ce que j'avais envie. Puis voilà, ce désalignement-là m'a conduit là maintenant. Donc, le fait d'être capable de voir quand tu déroges devient de plus en plus facile de revenir sur la bonne voie. Ça t'empêche pas de ressortir, puis t'as tellement le droit, t'as le droit de rechuter, je te l'ai dit tantôt. On se le permet pas. On a le droit sans même d'excuses. Mais le fait de prendre le temps, de l'observer, va quand même nous permettre de nous raligner plus rapidement et d'arrêter de se taper sur la tête encore une fois. Donc, finalement, prends le temps de construire ta grande vision, prends le temps de choisir un moment spécifique dans ta vie et construis-la qu'est-ce que tu veux. Prends le temps de déterminer tes objectifs. Prends le temps quotidiennement, au moins une fois par semaine, quand l'aide de bin, tu es capable de t'accorder ça là, pour te réaligner, te connecter. Fais ces petites actions-là, vis la vie que tu as envie et avance vers cette grande vision-là. Arrête d'être là avec des œillères et de simplement espérer que quelque chose se produise. Avance, pose les actions, arrête d'être dans une espèce de pilote automatique, réaligne-toi avec ce que tu veux vivre et ce que tu veux être vraiment. C'est comme ça que tu vas vivre la vie que tu veux. Pas en restant là en espérant que quelque chose se produise. Comme je te dis, il faut penser à l'action. Mais encore une fois, comme je te dis tout le temps, sans se taper sa tête, accorde-toi de la douceur. Arrêtons d'être dans une espèce de performance. Tape-toi pas sa tête si là, tu as des pensées négatives qui viennent te voir puis que cette semaine-là, tu ne t'as rien fait de ce que tu étais supposé de faire. Arrêtons, s'il vous plaît, de cette superwoman-là constante. On a le droit, comme je te dis, permets-toi-le, mais vois que tu déroges. Vois que là, tu vas pas bien. C'est tellement le premier pas, justement, pour t'en aller vers qui tu es. D'être en mesure de voir ces choses-là, c'est tellement le premier pas. C'est le pas de connexion. Et ensuite, tu vas pouvoir t'enligner, te libérer et briller comme tu souhaites briller dans ta vie. Alors voilà, court mais efficace aujourd'hui. J'avais envie vraiment de te donner des petits trucs pour ton quotidien parce que c'est sorti dans le Café Rencontre la semaine dernière, l'espèce de déconnexion constante qu'on vit. Et là, cette semaine, on va encore parler plus de l'alignement, mais j'avais vraiment envie de te partager ces petits trucs-là aujourd'hui et de te donner un petit plus là, pour ton quotidien. Va télécharger mon outil sur mon site. Pour vrai, c'est une belle première étape. Tu as plein de contenus gratuits, là, justement, avec mon YouTube, avec mes médias sociaux. Il y a même les visualisations gratuites qui ont commencé hier. Alors, pour vrai, tu as tout ça disponible à ta disposition. Tu n'as pas d'excuses, mais tu as le droit, si tu veux, aujourd'hui, rien faire. Je te souhaite vraiment une belle semaine. Au plaisir de te voir dans mes événements live ou mes cafés rencontres ou même le bootcamp qui arrive à grands pas. Je suis tellement excitée. Puis sinon, je te souhaite vraiment une super belle semaine et à la semaine prochaine.